Eh bien, Henri Bastos, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Henri Bastos, je suis adjoint au directeur de l'évaluation des risques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'environnement et le travail. Quelle serait, selon vous, la première piste concrète pour promouvoir cette vision convergente? Ben, simplement, je pense qu'il faut éviter de penser en silo, de penser santé-travail, de penser santé environnementale, de penser santé publique. L'ensemble, finalement, de ces expositions concerne une personne et donc c'est un continuum. La santé publique, c'est un continuum entre les expositions dans notre cadre privé, les expositions euh, liées à notre alimentation, à notre mode de vie, à notre patrimoine génétique, les expositions également liées à notre activité professionnelle. Et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête lorsque on parle de santé publique. C'est vraiment cette convergence qui se fait via finalement l'individu, une seule santé pour ces individus. Parlons maintenant de l'impact du changement climatique sur les risques professionnels. L'ANSES a publié en 2018 une étude sur l'impact des changements climatiques sur la santé des travailleurs. Pouvez-vous nous donner les conclusions? Les conclusions à retenir de notre expertise sont simples. La première, c'est que la santé au travail sera affectée par les nouvelles conditions climatiques. Ça, c'est une certitude. Et les risques professionnels, ils vont croître sous l'effet de trois principaux changements. Une hausse des températures, l'évolution de l'environnement biologique et chimique, et enfin la modification de la fréquence et de l'amplitude de certains aléas climatiques. On l'a vu récemment d'ailleurs, il y a de nombreux exemples, comme dans la vallée de la Vésubie, où c'est clairement finalement la manifestation de ces modifications de fréquence, de l'amplitude de certains aléas climatiques, et notamment l'augmentation de certaines précipitations violentes dans certains secteurs et dans certaines régions. Selon les projections, en fait, on va avoir une augmentation des vagues de chaleur estivale qui seront à la fois plus répandues et plus fortes et plus longues. C'est ce qu'on connaît bien, hein. Ce sont les différents épisodes de caniculaires qu'on a maintenant de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment. Et donc les travailleurs vont être soumis à un certain nombre de conséquences de ces vagues de chaleur, par notamment des perturbations neuropsychologiques, une baisse de la vigilance par exemple, qui peut conduire à davantage d'accidents du travail. On va aussi avoir, lors de ces épisodes caniculaires, des manifestations physiologiques comme des crampes, des malaises, des déshydratations qui peuvent aller jusqu'au coup de chaleur et être graves aussi pour la santé des travailleurs et des travailleuses, notamment celles et ceux qui travaillent en extérieur. Et puis, ces manifestations, elles peuvent être augmentées lorsque vous avez une activité professionnelle qui nécessite des efforts physiques soutenus ou des postures contraignantes. Et donc là, il faudra vraiment avoir une attention toute particulière pour ces personnes-là qui travaillent en extérieur et qui nécessitent d'avoir une activité soutenue dans leur activité professionnelle. Les épisodes de chaleur intense, avec notamment les périodes nocturnes de chaleur élevée, hein, ce qu'on connaît pendant la canicule, c'est qu'il y a un différentiel entre la température du jour et de la nuit qui n'est pas élevé, et donc ça empêche la récupération, qui peut avoir tendance à altérer la tolérance des individus et donc à aggraver les situations de tension au travail, que ce soit dans les relations avec les collègues d'ailleurs, ou avec le public. Et donc on peut avoir une augmentation des violences, notamment au travail. Et puis, ces vagues de chaleur vont aussi avoir des conséquences sur votre environnement professionnel, et notamment quand vous travaillez avec des substances chimiques, des substances volatiles, une exposition aux risques chimiques qui va être plus élevée, notamment parce que la chaleur va permettre une évaporation plus importante des substances volatiles, auxquelles donc les travailleurs et les travailleuses vont être exposés de manière plus intense, puisque cette évaporation va augmenter l'inhalation de ces substances ou leur diffusion à travers la peau. Et puis, on pourra aussi observer une augmentation des incendies ou des explosions, puisque ces substances chimiques, un certain nombre, ont une limite inférieure d'inflammabilité des produits qui va être atteinte plus facilement, et donc des risques d'explosion et d'incendie plus fréquents. On a aussi, avec les conséquences de ce changement climatique, des individus qui travaillent dans des milieux naturels, qui sont en contact notamment avec des personnes ou des animaux, qui seront plus exposés à des agents biologiques, car le changement climatique va modifier des zones où sont répartis
les vecteurs de maladies infectieuses comme les moustiques ou les tiques. Vous voyez actuellement d'ailleurs les virus du chikungunya ou de la dengue qui arrivent et qui sont déjà diffusés dans l'Hexagone. S'agissant des rayonnements ultraviolets, puisqu'on va avoir une augmentation de la chaleur, on pourrait se dire que le rayonnement ultraviolet va augmenter. Eh bien, les données scientifiques qu'on a analysées ne montrent pas une tendance claire en fait à la hausse de ce nombre de journées de plein soleil, ni actuellement, ni à l'horizon 2050. En revanche, ça ne veut pas dire que les travailleurs ne seront pas exposés à plus de rayonnement UV, notamment parce que cette augmentation de la chaleur, elle va avoir pour conséquence d'augmenter l'exposition. En effet, quand vous avez plus chaud, eh bien, vous êtes plus incité à changer vos comportements, notamment vestimentaires. Et c'est en ça qu'on pourra avoir une augmentation de l'exposition aux UV qui peuvent à terme entraîner des cancers de la peau notamment. Ce changement climatique, comme je le disais en introduction, va aussi avoir des conséquences sur notamment la fréquence des catastrophes naturelles, des inondations, des feux de forêt par exemple, qui peuvent avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un risque accru d'accident du travail qui va être lié à la fatigue physique et psychique, notamment des personnes qui vont être amenées à travailler dans les secours à la personne. Et puis le deuxième, c'est au niveau de la désorganisation de la production, l'interruption de la production. Vous allez avoir notamment des entreprises dont les outils de travail vont être cassés, endommagés par ces catastrophes naturelles et donc une interruption de la production ou une modification importante de l'organisation de cette production qui va avoir plusieurs répercussions, notamment sur l'activité des personnes où ces personnes vont être notamment amenées à perdre leur emploi pendant un certain temps, à perdre donc leur source de revenus et qui va avoir des répercussions négatives sur l'état de la santé des individus. Si ce n'est pas la perte de travail, eh bien, il va avoir une conséquence importante aussi sur l'organisation de l'activité qui peut elle-même avoir des répercussions sur la santé des personnes. Voilà donc les conclusions, les principales conclusions de l'étude de l'ANSES sur l'impact du changement climatique sur la santé des travailleurs. Quel changement la publication de ce rapport a permis d'initier? Y a-t-il eu des prises de conscience? La prise de conscience, elle est réelle aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'impact pour la santé, par exemple, des épisodes de canicule. Et ça, les entreprises, notamment les entreprises, par exemple, du bâtiment et des travaux publics, ont bien pris en compte cette dimension et l'intègrent dans leur plan de prévention des risques pour la santé. En ce qui concerne les changements à plus long terme, c'est un peu plus difficile. Et donc là, il va falloir passer par une meilleure sensibilisation, une meilleure diffusion de l'information, notamment des conclusions de notre rapport aux services de santé au travail, à la médecine du travail, aux employeurs, y compris aux salariés et au pouvoir public, pour que soient intégrées dans une approche un peu prospective ces différentes dimensions et conséquences du changement climatique sur la santé des professionnels. Merci beaucoup Henri Bastos de nous avoir délivré votre expertise.